Rebonjour ou bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette troisième en Calma Live même de la journée, spécialement sur la refonte de la classe Osa Modas. Ça a pris un poil plus de temps les 5-10 minutes parce que comme vous l'avez vu en première partie de live, les gifs c'était pas possible, donc on a transféré le setup pour pouvoir avoir des gifs beaucoup plus fluides dans cette deuxième partie de live, quoi. Bref. Je suis accompagné avec de nouveaux intervenants pour ce dernier live de la journée. Je suis donc avec Crocus. Bonjour. Bonjour. Crocus sur Dofus qui fait le game design. Tout à fait. Oui, et du coup, qui a travaillé sur la refonte Osa Modas. Côté design, ouais. Oui. Et je suis avec quelqu'un que vous n'avez sûrement jamais vu en live. Je suis avec Matt Gap. Avec Matt Gap, c'est ça. Donc je suis sur l'animation, moi, pour le coup, depuis 3 ans sur Dofus. Et beaucoup plus depuis. Et beaucoup plus chez Ankama. Tout à fait. Il y a eu un gros travail. Bon, après, on va vous présenter ça, mais on a fait un focus dans cette présentation aussi pour vous présenter toutes les animations qui ont été modifiées, surtout sur une classe comme la classe Osa Modas où il y avait vraiment un gros travail. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver. On peut le dire comme ça. Oui. Avant qu'on commence, un dernier petit point, parce que j'ai oublié en fin de live, et il sera aussi important pour ce live-là, c'est que il y a des devlogs qui vont arriver en fin de live, donc vers 17h environ. En tout cas, quand on arrêtera ce live-là, ils seront publiés dans la foulée normalement. Un premier sur la nouvelle dimension pour vous la présenter, et également un autre pour vous présenter donc cette refonte de la classe Osa Modas. Donc pour ceux qui ne peuvent pas voir le live ou ceux qui veulent avoir plus de détails écrits, vous pourrez tout retrouver normalement sur ces devlogs. Voilà pour le préambule. Je vous propose qu'on se lance pour vous présenter donc cette refonte Osa Modas. Alors déjà, avant qu'on se lance, peut-être, on en parle un petit peu dans le devlog. Pourquoi cette classe Osa Modas dans cette refonte ? C'est une très bonne question, Rebecca. Déjà parce que vous l'avez vu, on annonce du coup la dimension Osa Modas, Osavora. Donc c'était l'occasion rêvée de proposer cette refonte de l'Osa. Qui vous avait été annoncée il y a déjà presque un an, je crois, juste avant. C'est possible, ouais. Ouais, juste avant la sortie de Unity. Et donc on s'était réservé cette occasion-là pour du coup avoir le temps de préparer ça bien et que ça colle niveau timing parce que ce serait quand même dommage de louper l'occasion. Oui, et niveau, on l'a vu pour la 3.0, niveau chiffres, c'est pas la classe la plus plébiscitée non plus. Oui, c'est une des raisons qui nous a motivé à faire cette refonte. Effectivement, c'est des chiffres que vous pourrez retrouver dans le devlog justement. C'est pas forcément toujours le critère principal de nos refontes, mais disons que ça justifiait d'autant plus de s'y pencher. Je crois Pardon, vas-y, je t'en prie. En régie, tu as peut-être les notifications qui sont affichées, non ? Non, peut-être. Je voyais sur le retour, pardon. Peut-être. Non. Bon, il n'y a que moi qui les vois. Désolé. T'inquiète, je t'en prie. L'Osa Modas, c'est une classe qui a été... Pardon, oui. On a un petit truc. Bougez pas. Ok. C'est une refonte qu'on voulait faire en fait depuis longtemps aussi parce que vous le savez, l'Osa Modas c'est une classe qui a subi beaucoup de refontes. Donc voilà, encore une. On espère justement que cette fois-ci ça va être mieux et que ça va permettre aussi de maintenir plus facilement la classe parce que la lecture qu'on en fait de cette fameuse classe Osa Modas, c'est que justement elle a eu longtemps du mal à se trouver justement une identité à la fois visuelle, à la fois gameplay. Et que du coup elle est passée par plein de phases, plein d'expérimentations, où il y a eu des choses intéressantes, mais il y a eu aussi plein de choses qui ont un petit peu fait du mal à la classe, soit parce que ça la rendait trop nulle, soit parce que ça la rendait beaucoup trop forte. Et donc c'est une classe qui historiquement a toujours été un peu entre deux chaises. De manière générale, les classes à invocation comme ça, c'est difficile de trouver un équilibre entre le PVP, PVM, même souvent la moindre petite modification d'un côté peut vraiment influencer l'autre, et donc c'est un équilibre un peu fragile, quoi. Absolument. C'est vrai que les invocations ont toujours été, les classes invocatrices pour ça, ça a toujours été un gros challenge d'équilibrage. Donc voilà, et là on espère avoir trouvé justement un compromis intéressant. Eh bien c'est parti, on va vous présenter ça du coup. C'est parti. Allez, en régie, let's go. Alors. Merci beaucoup. Test du setup. Parfait. Okay. Du coup, quels sont les piliers de cette classe après la refonte ? On n'a justement pas changé les rôles. Alors vous allez voir que dans la réalisation, ça change un petit peu. Mais, on a vraiment conservé ces rôles-là de l'Osa Modas, qui sont les rôles historiques, justement d'invocateur évidemment, le rôle de soigneur et le rôle d'amélioration. Alors, sachant que quand on a des classes comme ça, on met toujours le rôle invocateur, mais en vérité, invocateur c'est plus un type de gameplay, plus qu'un rôle en lui-même. Donc on a aussi évidemment un rôle de dégâts. Et ça c'est un rôle que vous connaissez aussi sur l'Osa Modas. Donc voilà, comptez qu'il y a aussi dégâts dedans, bien sûr. Ouais. Mais la classe est plutôt typée soin support.
Et vous allez voir que du coup, on a gardé ces éléments-là et en assumant aussi le côté dégâts à fond. Donc là-dessus, voilà, pas de grosses surprises. On a vraiment essayé de coller à l'identité à ce niveau-là. Ouais. Donc justement, en parlant d'identité, on a essayé de redéfinir un petit peu ce que ça devait être un Osamodas, justement, parce que cette identité, elle n'était pas toujours claire. Donc évidemment, ce rôle d'invocateur, dompteur de créatures, qui peut faire ses rôles de support, dégâts et du coup gestion du terrain, parce que le fait d'invoquer, ça permet naturellement d'occuper le terrain, de bloquer des lignes de vue, de bloquer des emplacements, des cases, de tacler, etc. Donc ça, c'est un rôle qu'on a voulu remettre en valeur. C'est une classe qui est à la fois aussi qui a ce côté très bestial qu'on sentait pas forcément avant. Et donc là, c'est aussi l'occasion de faire un petit peu de transmédia avec la série bestiale. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu réintégrer un petit peu sur la classe, ce côté plus animal dans le personnage, en dehors des invocations, j'entends. Et ce côté aussi un petit peu démoniaque, le côté un petit peu diablotin que l'Osamodas peut avoir. Mais c'est des choses qu'on essaie aussi de transmettre un peu dans l'animation. Exactement. On va voir ça après, mais dans l'animation, on essaie justement de montrer bien les invocations, l'apparence bestiale et tout ça. Donc on pourra voir ça avec le skin aussi. On a travaillé tout ça avec les sorts. Donc on pourra voir tout ça après. Ouais, parce exactement. On peut le dire, lors des différentes refontes qu'on avait fait en 2.50, 60, 70, on avait, disons, un peu pris l'habitude de faire de la réutilisation d'animations qui existaient déjà. Et de, comme tu disais, perdre un peu au fur et à mesure, à force de refonte des animations, certaines animations spécifiques. Et là, pour celle-ci, on avait vraiment voulu faire un focus particulier avec des animations. De toute façon, on l'a vu sur la 3.1, sur la 3.0, pardon, des animations qui étaient plus rapides, avec des enchaînements qui étaient rapides aussi, des fixes et tout ça. Donc, c'était aussi ça le but avec cette refonte, de refaire un travail sur l'animation. Exactement. C'était vraiment, on restait focus sur la rapidité de jeu et après aussi mettre en visuel toute l'idéologie de l'Osamodas, quoi. Donc le côté bestial, exactement, le côté dompteur. Donc tout ça, on essaie dans les sorts, on pourra voir après, il y a des visuels. Oui, on a mis pas mal de visuels. Est-ce que tu avais d'autres choses sur le rôle Je vais passer très rapidement dessus, mais globalement, c'est ça. On a vraiment aussi essayé d'intégrer ce côté justement un peu plus, d'avoir beaucoup plus de créatures différentes, que ce soit dans les invocations directement ou justement dans les sorts. Donc avec tout un kit de sorts qui fait vraiment appel à un bestiaire vraiment étendu, avec les créatures du monde des 12. Donc avec une petite inspiration côté un petit peu un peu chamanique, un peu esprit, et aussi tout cet aspect chimérique, comme vous avez pu voir un petit peu avec ce qu'on vous a teasé sur la dimension. Donc avec des créatures un petit peu originales, des mélanges de créatures, etc. Et du coup aussi remettre un peu ce côté-là, avec les coups de fouet, qui est quand même le fouet de l'Osamodas, qui est hyper emblématique et qui était un petit peu secondaire dans le gameplay. Donc là vraiment on a remis le retour du fouet. Exactement. Du coup, comment ça se traduit ça d'un point de vue game design sur les mécaniques qui vont ajouter, retirer, évoluer, quoi. Exactement. On va commencer justement par les mécaniques qu'on va retirer. Donc je vais essayer de passer assez rapidement. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître déjà le fonctionnement de l'Osamodas, mais vous allez voir du coup justement on a changé beaucoup de choses. Donc globalement, on a retiré l'essentiel des mécaniques de la dernière refonte, même si elle avait eu plusieurs itérations. La base de cette dernière version, c'était vraiment le système de charge invocatrice. Donc vous savez, en tapant des entités avec des sorts élémentaires, on gagne des charges et ça permet soit de se transformer, soit d'invoquer des créatures. Donc voilà, ça saute. Les transformations aussi par éléments. Donc ça c'est un gros changement, mais vous allez voir que vous êtes un peu gagnant, on change quand même, parce qu'on avait des transfos qui étaient très sympas, mais qui avaient vraiment pas trop d'impact dans le gameplay, et c'est quelque chose qui nous embêtait vraiment. Et donc on a complètement revu le système de transformation. Donc voilà, j'en dis pas plus, on verra après. Mais voilà, du coup il n'y a plus une transformation par élément. On a aussi enlevé complètement ce système de sorts avec les variantes qui sont un sort de boost et l'autre variante qui est un sort d'invocation générique, entre guillemets, qui permet d'invoquer n'importe quelle des créatures du kit. Vous allez voir que c'est un point important. Et voilà, un petit peu tous les trucs qui accompagnent en fait ce système de charge invocatrice. Donc une grosse différence, c'est qu'on va maintenant pouvoir invoquer plusieurs exemplaires d'une même invocation. On va y revenir juste après aussi, vous allez voir. Donc ça devrait faire plaisir, je pense. Et également le système d'invocation lui-même, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus simple en fait, c'est-à-dire c'est un sort, invoque une créature et c'est un sort avec un cooldown classique, voilà. Mais du coup avec un peu plus de créatures, quoi. Exactement.
Tout à fait. Et du coup, autour de ça, autour de ces invocations, il y a quand même un élément central qui est le nombre d'invocations qu'on va Oui. pouvoir poser. Oui, tout Tout à fait. Alors, je passe à la slide suivante. Voilà, vous l'avez vu apparaître en jeu. Ce petit picto là dans le médaillon à côté des PA et des PM. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Rilek C'est arrivé il y a environ un mois et demi. C'est quelque chose que vous pouvez afficher aujourd'hui ou masquer. C'est un nouveau point, en plus du point d'action et du point de mouvement, qui est le point d'invocation, qui est une jauge, comme ce que sont les points d'invocation et comme ce que sont les points de mouvement, Ouais, qui vont c'est ça. permettre de conditionner l'invocation de certaines invocations, tout simplement. Donc, en l'occurrence, sur les autres classes, ça va pas évoluer. Mais ça. par contre, sur l'Osa-Modas, ça va avoir un impact direct parce que toutes les invocations ne vont pas coûter le même coût en points d'invocation. Tout à fait. En gros, c'est ça. Toutes les invocations des classes que vous avez déjà vont coûter une invocation, voilà, classique. Sauf que pour le Samodas, on va justement pouvoir exploiter en fait cette nouvelle jauge d'invocation pour dire qu'il y a des invocations voilà, qui coûtent. Je vais vous montrer un petit schéma, ça va être plus explicite. Hop, une invocation, 2 invocations, 3 invocations. Et on commence à spoil les créatures. Du coup, dans l'infobulle du sort, il y aura en plus du coût en PA, un coût en points d'invocation Exactement. qu'il sera nécessaire de remplir pour pouvoir poser l'invocation. C'est ça. Et donc ça va permettre justement un système plus intéressant parce que ça va permettre justement de dire soit on a plein de petites invoques qui coûtent pas cher, soit peu d'invoques qui coûtent cher mais qui sont plus fortes. Et donc juste ça en fait c'est tout simple mais ça va nous permettre de gagner un vrai levier d'équilibrage entre les invocations par rapport au système d'avant qui justement, vous le savez, se joue beaucoup sur le spam d'invocation. Donc là, ça restera une stratégie utilisable sur le Mais pas la Samodas, seule, quoi. mais pas la seule, exactement. Donc potentiellement, on peut imaginer jouer seulement 2 invocations. Donc là, par exemple, 2 cracklers, voire même un seul, potentiellement. Ou alors jouer toujours 6 tofu si vous avez envie, ou un mélange un petit peu de tout ça. Donc ça permet de un peu mieux encadrer la puissance de la classe. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour l'équilibrage et aussi pour du coup ce côté un petit peu combinaison d'invocations. Vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir sur votre petite composition de votre équipe. Il y a un petit côté un peu Pokémon finalement de choisir sa team d'invocations. Et du coup, il y a aussi l'importance de ces équipements qui donnent des points d'invocation, du coup, qui vont Exactement. permettre d'avoir plus d'invocations tout simplement sur le terrain, quoi. C'est ça. Et du coup, cette jauge d'invocation, elle est capée à 6. Donc comme les PA et les PM, il y a une limitation maximale afin d'éviter qu'il y ait trop d'invocations non plus sur le terrain. Sachant que par contre, les effets de boost d'invocation en combat permettent de bypass, d'aller au-delà de cette jauge. Mais en tout cas, avec votre équipement, vous pouvez aller jusqu'à 6. Et sachant que du coup, ça peut permettre aussi de jouer un Osamodas avec que 2 invocations sur son équipement, et it's OK. Donc Oui, ça va, oui. vous découvrirez tout ça. Sachant qu'on a mis aussi une petite limitation afin d'éviter le spam d'invo, c'est que chaque type d'invocation, chaque coup d'invocation sera invocable une fois par tour. Donc par exemple, en un tour, vous pouvez mettre une invocation 1, une invocation 2, une invocation 3, mais vous pouvez mettre qu'une de chaque maximum. Voilà, ça Il évite faut limiter un peu le spam. Si tofu T1. C'est ça, ce serait embêtant. Mais vous verrez qu'il y a aussi des petits twists dans le gameplay qui permettent ponctuellement de bypass cette mécanique. Mais du coup, tout ça, ça permet vraiment d'encadrer, parce que je sais que c'est probablement l'inquiétude de beaucoup de gens. Comme on l'a dit, c'est une classe difficile à équilibrer, le Samodas. Donc ça a vraiment été la base de cette refonte, de créer ces leviers-là, pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit sain et stable. Pour être sûr, parce qu'il y a un joueur, je vois, qui n'a pas compris. Du coup, il y aura plusieurs invocations qui coûteront un point d'invocation. Tu pourras invoquer celle que tu veux, mais que dans ton tour, tu pourras ne faire qu'une seule invocation d'un point. C'est ça, je peux invoquer une invocation 1 au tour 1 et une invocation 1 au tour 2. Voilà, donc j'aurai 2 invocations 1 en 2 tours. Et tu peux faire au premier tour une invocation 1 au tour 1 et une invocation 2 au tour 1. Oui, exactement. Une de chaque type, en fait, une de chaque rang, on va dire. Avec les 3 rangs possibles. 1 point d'invocation, 2 points d'invocation, 3 points d'invocation. C'est ça. Vous allez voir, c'est très simple à prendre en main, ça se comprend hyper simplement une fois en jeu. Et donc, vous voyez là le petit screen avec les bouffetous. En gros, là, j'avais un perso qui avait 6 invocations. J'ai posé 3 bouffetous en 3 tours. Voilà. Ma jauge, j'ai plus qu'à 3. Il me reste de quoi invoquer soit un crackler, soit 3 autres bouffetous, par exemple. Oui, votre jauge, vos points d'invocation sont liés à ce que vous avez dans votre équipement, quoi. Exactement. Donc, c'est à vous de choisir comment vous stuffez pour maximiser soit vos PA, vos PM ou vos PI. Exactement, on parle en vos PI maintenant. Tout à fait. Et sachant que du coup, on a aussi corrélé une partie des conditions de lancer et des effets à ce coup en invocation, comme je le disais juste avant, c'est-à-dire que évidemment que
Un tofu sera moins fort qu'un crackler qu'on voit ici. Donc il y a aussi l'héritage des invocations, l'héritage des caractéristiques de l'invocateur qui est revu. Donc je ne vais pas vous donner tout le détail ici, vous le verrez plus dans le devlog. Mais voilà, on va pouvoir beaucoup mieux exploiter les caractéristiques de votre personnage sur vos invocations. Donc ça permet aussi de complexifier un petit peu le theorycraft, mais qui rend le truc très intéressant, ce qui n'était pas trop le cas avant. On exploitait, à part les dégâts, globalement, il n'y avait rien qui était utilisable. Donc ça permet de faire des choses vraiment intéressantes. Et du coup, ça va aussi être corrélé au coût en PA. Donc justement, le crackler coûte quand même plus cher qu'un tofu, par exemple, mais il a plus de caractéristiques héritées, et donc plus de points de vie, plus de dégâts, etc. Et il aura aussi un cooldown, un temps de relance qui va être plus long. Donc, ce retour du cooldown, très important aussi, pareil, ça fait que maintenant, quand vous perdez une invocation, il y a un vrai cooldown, et il va falloir attendre avant de la remettre, l'invocation. Sachant que les invocations comme les tofu, par exemple, ou les bouffe-tout, ils sont invocables tous les tours. Donc si vous en perdez un, c'est pas grave, vous le remettez au tour d'après. Par contre, si votre crackler il meurt, il va falloir attendre 3 tours. Oui, c'est pas 3 invocations, c'est 3 points d'invocation nécessaires pour invoquer un crackler. C'est ça. Dans cette slide, on utilise un petit peu aussi de nouvelles invocations. Tout à fait. Ouais. Je crois que c'est présenté après, peut-être. Ouais. Vas-y. Allez. Ah non, oui, le kit descend d'abord. Oh là là, parfait. Bon, c'est le destin qui voulait que Getty affiche absolument toutes les invocations. Donc beaucoup plus d'invocations maintenant. Exactement. Est-ce que Matt, tu veux faire un petit tour des invoques? Tu peux nous les présenter rapidos On peut les présenter, oui. Ouais. Alors du coup, donc il y a le Gob-Gob qu'on voit tout en haut à gauche. J'en l'air content. Ouais. Je pense qu'il est le Gob-Gob en deux formes. Ouais. Tout à fait. Donc le gros Gob-Gob. Qui lui va avoir un rôle un peu... on le présentera après, mais qui aura un rôle un peu différent. Le tofu avec sa version gros tofu. Le bouffe-tout et sa version bouffe-tout royal. C'est bouffe-tout royal qu'on l'a. C'est bien ça. C'est le bouffe-lourd, lui. C'est le bouffe-lourd, ouais. Autant pour moi. Le crapipou. Ouais. Et son homologue, le crapipo. Le petit dragon, la dragoune. Ouais. Sa version plus grande, le dragonnet. Le scarafoudre en bas à gauche. Le crackler, qu'on reconnaît bien. Le crocoléreux, pardon, autant pour moi. Et le phénix. Exactement. Du coup, là, juste avec le look, on peut déjà voir un petit peu estimer lesquels vont coûter 1 point d'action, 2 points d'action ou 3 points d'action. Tout à fait. Vous voyez un petit peu la logique, 1, 2, 3, sachant que du coup à chaque fois ils sont positionnés, vous voyez que du coup on a les 2 tofu qui sont dans l'élément R, et donc en dessous on a le scarafoudre qui est aussi la grosse invocation R, et à chaque fois comme ça vous avez ce trio d'invocations par élément, parce que c'était un des trucs qu'on trouvait dommage aussi dans l'ancien bestiaire, c'est que finalement il était assez peu varié. En fait on avait 3 déclinaisons de couleurs d'une seule créature en fin de compte. Donc là on a voulu vraiment garder ce côté, les invocations emblématiques de la classe, avec les bouffe-tout, les crapauds, les tofu, les dragonnets. Donc ceux-là, on les garde. Ce sera justement les invocations de base pour les voies élémentaires. Et du coup, rajouter des nouvelles créatures, diversifier le bestiaire avec des créatures un petit peu plus originales. Et évidemment, ce fameux crackler qui fait son retour, donc pour les OG, qui doivent être contents, je pense. Et les 4 du bas, du coup, te coûtent 3 points d'action. Il n'y en a pas qui coûtent plus cher. Les 3, c'est les 4, c'est 4 points d'action, 3 pays, 3 tours de relance. Et bien justement, si on revient un tout petit peu dans le passé, tu peux nous présenter un petit peu le type de sort, où est-ce qu'elles sont placées, quelle variante pour quelle variante, et puis les sorts utilitaires, les sorts de dégâts, un petit peu tout quoi. C'est ça, je vais vous expliquer assez rapido la structure. Oui, sans rentrer forcément. Il y aura tous les détails dans le devlog, et pareil sur la bêta le 9 juillet, vous pourrez absolument tout tester. Mais là, c'est pour présenter un peu la logique de où elles sont placées les invocations, quelle variante pour quelle variante, et les petits utilitaires sympas aussi qui ont été ajoutés. Exactement. Peut-être. Et vous voyez déjà que par exemple, on a peu de sorts utilitaires justement sur la classe. C'est très rare par rapport à d'autres, à ce qu'on fait d'habitude. Mais justement, le but, ça a été justement sur cette refonte de faire des vraies voies élémentaires, qui est vraiment un vrai gameplay, et donc qui est suffisamment de sorts pour s'exprimer. Donc, et à côté de ça, on avait aussi besoin de place pour mettre les invocations, vu qu'on voulait vraiment une diversité dans le bestiaire. Donc on a essayé de réduire au maximum la quantité de sorts utilitaires, et du coup de déplacer tous les effets qui pouvaient l'être du coup, sur les invocations, pour leur donner de l'intérêt, et des synergies, etc. Ou alors sur les sorts élémentaires, pareil, dans la même logique de valoriser les voies élémentaires et de les spécialiser. Et du coup, les sorts utilitaires qui nous restent vont être des sorts plutôt orientés sur des bonus vraiment particuliers, sur du placement. Genre une petite laisse peut-être. Tout à fait, le retour de la laisse spirituelle, mais cette fois-ci qui ne va pas invoquer, mais qui va permettre de faire un effet de déplacement que vous n'avez encore jamais vu. Voilà, que vous allez découvrir, c'est un petit spoiler. On garde des sorts emblématiques, évidemment, comme la piqûre motivante, par exemple.
Et on a aussi 2 sorts qui sont dédiés à la transformation, donc les 2 avant-derniers sorts en haut à droite. Voilà, ça c'est les sorts qui sont dédiés à la nouvelle transformation. Donc, on va y revenir aussi. Donc globalement, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a 5 sorts élémentaires par voie, plus les 3 invocations. Donc ça fait un total au final de 8 sorts par élément. Et que du coup, les invocations 2 sont invariants des invocations 3. Donc pour justement quand même garder une orientation sur le gameplay et éviter de cumuler les invocations trop puissantes. Toutes les invocations ne sont pas terres, c'est juste que maintenant dans les règles qu'on a définies sur les pictos, le contour d'un sort d'invocation est marron. Oui, c'est le cadre invocation. C'est le cadre invocation. Tout à fait. Donc vous voyez aussi que sinon voilà, tous les autres sorts sont jouables en simultané, donc ça fait super plaisir. Et on a des sorts maintenant qui sont des vrais sorts d'Ossa Modas, parce que c'était vraiment un des reproches qu'on pouvait faire à l'Ossa d'avant, c'est que effectivement tout le système de charge invocatrice il était intéressant, etc. Mais entre guillemets, une fois passé ce système-là, les sorts en eux-mêmes, on avait quand même un gameplay qui est un peu vide et qui manque beaucoup d'identité. Donc les voies élémentaires, on a vraiment essayé de faire quelque chose qui soit beaucoup plus varié. Donc même si on garde ces invocations justement emblématiques, des crapauds pour la voie eau, des dragons pour la voie feu, dans les sorts, on a essayé de convoquer aussi un imaginaire qui soit un peu plus large que ça, en se disant qu'on allait appeler plutôt différents types de créatures pour une même voie élémentaire. Donc par exemple, vous voyez que sur la voie eau, on a un petit picto avec un piranha. On a aussi un picto avec un serpent, donc on est plutôt sur le thème des créatures, voilà, plus aquatiques, plus reptiliennes. Et en même temps, il y a aussi des petits ponts entre les voies, parce qu'on a cette voie feu qui reste sur le thème des dragons, donc toujours côté reptile. Et pareil, la voie air qui va être plutôt sur les créatures volantes, et la voie terre sur les créatures terrestres. Voilà. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est que par voie, on ne peut pas jouer les 3 invocations. Oui, c'est ça, exactement. L'invocation 2, variante de l'invocation 3. Oui. Et elles sont au niveau, celles-ci. Ouais, c'est ça. Elles s'obtiennent en fin de progression, parce que ça nous paraissait aussi normal d'avoir voilà, un petit peu le prime de l'Ossa Modas, c'est quand il obtient ces grosses invocations. Sachant que vous aurez toujours disponible une invocation, l'invocation de base, donc le petit tofu, le petit bouffe-tout, machin. Et en face, vous avez un sort d'un autre élément, donc ça vous permet aussi de faire des choix à ce niveau-là. Et du coup, une grosse, pour terminer sur le Gob Gob. Un petit mot sur le Gob Gob. Un petit mot sur le Gob Gob juste après, mais un dernier sur les sorts élémentaires, c'est que du coup, on a aussi inclus justement les rôles de soins et d'amélioration dans les sorts élémentaires. Et donc, vous voyez que par exemple, les 8 premiers sorts, là, les 8 il y a premières du vol variantes, de vie. Voilà, exactement. Il y a du soin, du vol de vie, en zone, en mono-cible, etc. Et surtout, on a des sorts de boost qui vont améliorer toutes vos invocations sur le terrain. C'est-à-dire, vous lancez le sort, par exemple, je prends l'exemple du cri du Corbac, qui est le tout premier sort en haut à gauche. C'est un sort qui va taper R les ennemis, qui va soigner R les alliés quand vous vous lancez sur un allié. Et dès que vous lancez le sort, vous allez donner 1 PM à toutes vos invocations. Voilà, peu importe où elles sont sur le terrain, il n'y a pas besoin de les cibler ou qu'elles soient dans la zone. Et ça va améliorer toutes vos invocations. Donc on a privilégié vraiment un boost des créatures. Et on a gardé quand même quelques boosts sur les alliés et sur les alliés. Et du coup, voilà, on a concentré les boosts sur l'Ossa Modas et ses créatures. Voilà, il y aura encore quelques boosts alliés, mais c'est ça, il en reste quand même. Un petit peu moins. Mais voilà, c'est moins. Parce que du coup, l'Ossa, en tant que classe invocatrice, justement, c'est déjà une classe qui invoque en fait beaucoup de PV sur le terrain, de PA, etc. Donc le boost allié, on a essayé de le limiter pour pas que ce soit trop fort, justement. Voilà, vous voyez qu'on a été prudent sur l'équilibrage. Et sur le Gob Gob alors ? Et du coup, les petits Gob Gob, effectivement, qui font enfin leur apparition sur la classe, ça fait super plaisir. Donc ça, c'est des invocations qui font pas de... Enfin, il y en a une qui fait des dégâts, mais c'est plutôt des invocations orientées effets spéciaux. Voilà. En gros, vous allez avoir vraiment des effets très particuliers sur ces 2 Gob Gob, donc ils ont plutôt un rôle justement de support pour votre Ossa et vos autres invocations. Donc genre du déplacement, un sort d'illusion, exactement, du boost, du tacle, du déplacement, du debuff, voilà. Et donc on a aussi essayé d'harmoniser les voies élémentaires, je pense à ça à cause du debuff, d'essayer aussi de justement faire qu'il n'y a plus que la voie feu par exemple qui pouvait soigner. Maintenant toutes les voies ont accès justement à du support, à du soin et à de l'amélioration. Et de la même manière, voilà, c'est plus la seule voie non plus qui possède le debuff, puisque le debuff sera désormais sur un des 2 Gob Gob, pardon. Donc vous allez voir que c'est déjà aussi beaucoup plus sympa et équilibré entre les voies élémentaires et que c'est vraiment les invocations vraiment leur rapport à faire et c'est pratique qu'elles soient qu'il y ait vraiment 2 pans du gameplay sur la partie sur élémentaire et la partie invocation. Voilà. Ça fait déjà une belle présentation du kit. Et vous voyez nos sorts de fouet aussi, le petit meilleur élément qui fait plaisir et qui vont être des sorts. Ça, on a gardé cette logique justement de micro-placement. Donc voilà, des petits sorts qui vont permettre de placer les invocations. Et meilleur élément pour que tous les Ossa puissent en profiter et que vraiment le fouet soit vraiment hyper iconique de l'Ossa Modas. Voilà. Vous allez voir, les sorts sont cool. Bien justement,
laisse. Ouais, est-ce que c'est pas le moment de voir quelques petites animations de ce C'est nouveau parti. kit? Hop, ça on n'a pas fait dans le bon ordre, Hop, mais on avance. pour commencer sur le Phoenix, est-ce que ça se lance tout seul? Est-ce qu'il faut cliquer pour lancer? Cliquez. Pas Oh non. cliquer, ça se lance pas du tout. Le nouveau setup qui marche pas. Voilà. Ça Ça a doit bougé. bouger. Ça a bougé? Non, ça va Non. bouger. Ça va bouger. Devrait Là, bouger. imaginez qu'il bat des ailes. Voilà. Ah oui, let's go, c'est bon. Du Et coup, ça voilà. c'est une invocation 3 points, donc c'est une C'est ça. invocation assez majeure du kit de sort, quoi. Exactement. Donc là, en fait, sur cette slide-là, on voit vraiment quelques invocations, pas toutes, mais on les voit surtout pour montrer la marque Ossa qui sont posées sur elles, qui sont donc justement liées à l'Osamodas, au personnage joueur. Donc en fait, elles prennent la couleur du vêtement principal de l'Osamodas. Donc ce sera personnalisé en fonction de votre choix de couleur. Donc là, on peut voir sur le bec du phénix, sur son torse, les oreilles du gob-gob, le tofu. Donc j'ai pris volontairement une couleur rose pour bien montrer le. Oui, c'est vrai Le que je parlais côté- que du Phoenix, mais il y a Ouais. 4 invocations Voilà, sur il y a cette les autres, slide il y a les autres invoques. que j'ai effectivement. complètement, Ouais, c'est vrai qu'on voit que le complètement phénix. Là. oublié les trois autres, on va pas se les cacher. Le phénix prend bien de la place, ouais. Il claque un peu, ça C'est fait ça. plaisir. Donc, Est-ce que d'un point de vue animation, comment ça s'est passé? Est-ce que les invocations plus grosses comme ça, le 3PA, 3 points d'invocation, c'est une invocation sur laquelle on passe plus de temps alors ça dépend vraiment de son design. Là, pour le coup, le phénix, il y a eu beaucoup de travail au niveau animation traditionnelle. Donc l'animateur a fait vraiment du image par image quasiment. Après, on a toujours un souci d'optimisation d'Atlas pour pas que le jeu soit trop lourd. Ça fait Ça, 3 c'est- lives que j'en voilà. parle, mais en effet, c'est eux qui sont responsables. Voilà. C'est eux qui doivent On est en faire partie attention à ne pas responsable. avoir des fichiers trop Mais volumineux. ouais, on essaie d'optimiser au maximum tout en essayant de faire des animations très jolies. Donc là, pour le coup, on a optimisé le phénix pour qu'il soit joli à l'écran et que ça fasse pas laguer tout le jeu, quoi. Ouais, Donc tout à fait. voilà. Ouais, ça que si on- tourne bien pour avoir testé si Line on- Game. Ouais, ça a l'air- normalement, on a bien optimisé. Ouais. Ouais. Voilà. Ah, pour vous donner un exemple, si vous jouez en ce moment Ujinac ou Panda, lorsque vous passez en sous ou en Ujinac, quand vous passez en forme bestiale, il y a un petit freeze justement, c'est parce que les Ouais. fichiers sont assez volumineux. Et là, il y a justement un effort qui a été fait pour C'est que ça. quand on pose une invocation comme ça, il n'y a pas ce lag qui est senti Voilà, en jeu. exactement. Voilà. D'autres petites ou non, t'avais quelques points sur celle-ci, Crocus? Non? Non, là, Ok, ça, bah, c'était, let's go. Donc en fait, oui, là, ouais. pour le coup, là, les invocations, elles correspondent vraiment aux mobs qu'on trouve sur la map en explo. Il y a juste la petite marque OSA pour montrer que l'appartenance Oui. au joueur, quoi. Donc voilà le petit coup de fer sur la tête pour montrer son invocation ou son appartenance. Donc ça, Et- c'est les sorts élémentaires. C'est ça. Sort feu Et voilà. Donc ça, pour le coup, cette slide, c'est pour montrer l'utilisation des différentes invocations de l'Osamodas dans ses attaques. Donc là, on peut voir par exemple les ailes du phénix qui sont utilisées par l'Osamodas pour faire une de ses attaques. Et pareil, là, il y a un petit spoil de la chimère. Donc ça sera la transfo qu'on verra après en mouvement. Mais on voit donc sur l'animation d'attaque de l'Osamodas qu'il utilise le bras de la chimère. Donc il se transforme en partie pour effectuer ses sorts. Je vais faire une toute petite régression de 2-3 minutes, mais ça tombe bien que tu sois là parce que tu vas pouvoir étoffer un Ouais, peu le je vois. sujet. Mais ça arrive souvent qu'on revoit, et on en a parlé pendant la bêta de la mise à jour de la 3.0, ce que les joueurs ont désormais communément appelé l'idol du boxeur. Ce petit nom sympa qu'on peut Gros voir sujet. dans cette slide. Ouais. Pourquoi c'est compliqué? Alors, avant que puisse répondre sur cette question-là, on en a encore reparlé il y a pas plus tard que la semaine dernière avec l'équipe d'animation. C'est quelque chose qu'on va essayer de faire sur la durée cette année ou en début d'année prochaine. Ouais. Mais c'est un très gros chantier. Pourquoi Ouais. c'est un très gros chantier justement? Alors c'est un gros chantier parce que c'est une animation qui est commune à toutes les classes. C'est-à-dire que chaque classe a son lot d'attaques. Donc on va dire en moyenne une quinzaine d'attaques par classe. Il y a 20 classes x 15. Et donc elles reviennent toutes à cet idol de boxeur. Si on change l'idol de boxeur, il faut intervenir sur toutes les classes. Toutes les animations. sorts de toutes les tous les sorts. Donc 15 x 20 fois je ne sais pas combien. Ouais. Et dans les vues de face et de dos. Donc multiplier tout ça encore par 2. Donc ça fait quelques centaines d'animations à revoir. Parce que dans l'animation, comme on peut le voir, quand vous designez une animation, vous le donnez une position de départ et une position d'arrivée.
C'est ça. qu'il a la position, l'idle de boxeur. Et du coup, si cette position de départ change, eh bien toute l'animation doit être modifiée pour changer le début, pour dire Voilà, si tu ouais. commences plus en boxeur, tu commences en autre chose, et tu dois finir aussi en autre chose, quoi. Exactement, ouais. C'est pour ça qu'on avait vu vos messages comme quoi ça ne plaisait pas trop cette pose de boxeur. On avait trouvé le compromis de faire un idle spécifique par classe, Mais pour le Mais- combat, mais on voilà, restait comme uniquement en combat. Et ça repassait toujours, dès que c'était notre tour, ça repassait toujours par l'idle de boxeur. Mm. Donc ça. là, Donc oui, le sujet, on en reparle encore Voilà. régulièrement. Ouais, c'est ça. On essaye de balancer aussi, parce que c'est vous qui vous occupez aussi de remettre les attitudes, les finishers et tout ça, les coups fatals, Ouais, fataux, tout ça. comme Dès disent que- certaines personnes, les coups fatals en jeu. Donc bon, c'est plusieurs gros sujets comme ça qui prennent beaucoup de temps, quoi. Ouais. Il y a des gros chantiers à venir, et dont celui-ci. Ouais. Tout à fait. Bon, merci pour cette petite aparté. C'était pour répondre à une des questions Je d'un me joueur. doutais que ça allait venir, cette question. Bah là, surtout, on le voit bien, c'est un bon exemple sur Ouais, celui-ci. ouais. D'autres animations, je crois encore. Ouais. Dans les Ok. slides suivantes. Pas du tout. Non, Si, c'est Si, bon. ça vient. la frappe du crackler. Donc voilà, là, c'est typiquement donc, Décomposition d'un une sort. décomposition, un petit making-of. Donc là, l'attaque que vous verrez en jeu, donc avec le personnage coloré, hein, bien sûr. Là, c'est en niveau de gris parce que nous, on travaille avec des personnages en gris qui sont après colorisés par le client. Donc là, à gauche, vous voyez l'animation qu'on traite nous donc sur place. Et à droite, vous voyez la composition du FX. Donc en haut à droite, c'est le point du crackler qui tape le sol. C'est ce qu'on appelle l'animation qu'on met en OL, donc par-dessus tout. Et l'impact au sol, c'est ce qui va passer derrière tous les joueurs, derrière toutes les entités, pour vraiment donner un effet de profondeur, quoi. Donc voilà, c'est le retour du crackler. Et quoi, ouais, c'est ça. On a gardé aussi des sorts emblématiques, Voilà, un ouais. petit peu du coup, voilà, remis au goût du jour, mais Et du coup, des là, classes. dans une animation comme ça, parce qu'on parlait aussi beaucoup pendant la bêta de pouvoir enchaîner rapidement ses sorts, C'est du ça. coup, vous définissez dans une animation à quel moment il va pouvoir enchaîner avec un autre sort. Voilà, ouais. En fait, nous, dans nos animations, on peut mettre ce qu'on appelle un label shot. C'est vraiment une étiquette pour dire à tel moment le coup est porté. Et après, tout le reste peut être chanté, entre guillemets. Donc, si vous lancez un autre sort, une autre attaque, la fin de l'animation peut être cutée. Donc là, par exemple, pour celui-ci, on pourrait imaginer que Pour c'est à celui-ci. partir du moment où le point touche le sol. C'est ou ça. quelque Dès que chose le point touche le sol, le reste de l'animation, donc les petits cailloux qui s'envolent, le reste de la fumée peut être cuté. Et il y a bien ça sur tous les sorts. Après, il y a certains sorts Ouais. qui sont plus difficiles. Par exemple, quand il y a un panda qui porte une entité, on Ouais. ne peut pas couper l'animation en plein milieu du porté. Ouais, Il non, faut c'est absolument attendre la fin. Ouais. Mais sur celle-ci, justement, quand c'est retravaillé comme ça sur du dégât, justement, dans l'animation, c'est pensé de telle sorte à ce que ça puisse être, Ouais. je sais pas, je crois que c'est environ une seconde l'animation ou quelque chose comme ça. Que vous Même devez moins garder. d'une seconde. Ouais. Ouais, Vous gardez en tête en- comme en- objectif. en dessous, ouais. ouais. En frame, on parle de frame, on est à 15-20 frames. Pour les gros sorts où on n'a pas vraiment le choix, on est jusqu'à 30 frames. Donc là, on dépasse la seconde. Mais sinon, ouais, on essaye vraiment d'être au plus rapide pour que le jeu puisse Oui, s'enchaîner rapidement. Sur des sorts emblématiques à 6 PA, on peut se permettre de faire. C'est ça, ouais. c'est de Mais sur un corréler petit, aussi un petit au- sort au 2 temps. PA que le joueur enchaîne 3 relances sur une entité, tu as envie de pouvoir l'enchaîner assez Voilà, rapidement, quoi. exactement. Ouais, on se permet des trucs un petit peu plus longs sur justement ça, des sorts qui ont du cooldown, Ouais. des choses comme Avec ça. Colère de Yop. Tout à fait. Quand on a envie que ça Faut- part ouais, aussi. ouais. C'est le compromis qu'on essaye de faire entre la lisibilité du sort et la rapidité du jeu, en fait. Exactement. Donc voilà. Continue à appuyer sur des Mail. boutons. Aéropic. Voilà, Donc là, ça, pareil, c'est un le même sort principe, ouais. Un petit making-of encore. Tu sais, Là, pour de le la coup, voie c'est un alimentaire. dash, ouais. C'est ça. C'est la VR, hein, spoiler. La Oui, VR, oui. donc Oui, je encore une pense que fois. c'est pas un gros spoil de dire que c'est la voie R. Et le tofu, justement, ouais. par rapport à ce qu'on se permettait un petit peu de faire pour les anciennes mises à jour, la 2.60 comme je disais avant, on utilisait des animations qui étaient un petit peu génériques où on pouvait faire ensuite de l'équilibrage, assez facilement. Alors que là, par exemple, sur ces sorts-là, on peut voir que dans l'animation, il y a une question de portée, une question de si c'est un sort de zone, on essaie dans l'animation de transmettre un petit peu cette zone et tout ça. Donc ça. c'est pour ça que il y a un travail entre GD et animateur pour essayer de comprendre exactement ce que fait le sort avant de le traiter, quoi. Exactement, ouais. Ouais, on discute vraiment en amont donc avec Crocus et son équipe pour voir ce que la classe Samodas doit faire.
Donc chaque sort, on étudie chaque sort. On a les infos pour les zones de frappe, quel type de dégâts, quelle voie Si ça est fait du engagée. déplacement, là en c'est ça. l'occurrence, s'il avance, Voilà, comme il là, en dash, l'occurrence, c'est un dash pour l'aéropique. Donc là, donc, vous voyez la construction. Donc en fait, nous, on anime tout sur place. Donc l'animation que vous voyez à gauche, avec l'apparition de l'oiseau à la fin. Donc l'image fixe de l'oiseau, c'est vraiment l'image qui va être déplacée par le client jusqu'à la case sur laquelle vous avez cliqué. Et une fois qu'arrivé sur la case sur laquelle vous avez cliqué, ça appelle l'autre animation que vous voyez à droite. Donc c'est le coup final, le coup d'aile de tofu. Et voilà, donc là, vous voyez, pareil, en bas, vous voyez le descriptif, image par image, de l'animation en développé. J'ai vu quelqu'un dans le chat dire c'est Ben 10 un peu maintenant, Losa. Ah, c'est un peu ça. la règle de. Vraiment, en fait, on s'est vraiment focus sur le côté transformation de ses membres en ses invocations, quoi. Donc là, l'aile de tofu. La cravache. La cravache. Elle est revenue. Voilà. Donc le fouet de Losa. Là, sur celle-ci, vous l'avez peut-être vu, par exemple, il y a ça sur certains sorts steamer, si je dis pas de bêtises, où pour pouvoir s'adapter à la portée à laquelle le sort est lancé, il y a une petite coupure entre l'animation qui est portée par le joueur et l'animation qui est jouée sur la scène, pour que ça puisse être facilement adaptable en fonction de la portée. En fait, on n'a pas la main sur la case sur laquelle vous avez cliqué, donc il y a le début de la cravache, du fouet de Losa qui est sur lui-même, qui est coupé volontairement, et le reste du fouet est appelé sur la case cible qu'on voit donc à droite. Donc découpé en deux morceaux, encore une fois, pour donner un effet de profondeur, l'OL, l'UL. Et donc le tout est géré par le client pour que tout se matche comme il faut, que ça donne l'illusion. Notre travail, c'est de faire un peu d'illusion. Après, généralement, là, quand on regarde en boucle, on voit plein de détails, mais quand on est dans l'animation, dans le combat et qu'on lance ses sorts, c'est passé vite là, non? Oui. Ah oui. Il y a une slide qui a sauté, non? Ouais, je crois, ouais. Eh bien, ça spoil la transfo. Ah, ça ne reste pas. Eh bien, je pense que ça doit enchaîner. Je suis revenu beaucoup trop loin. Aïe, aïe, aïe. Ouais, juste après, je crois. Hop. Ah, ça reste pas en fait. C'est peut-être dans la construction du. Merci beaucoup en régie. Yes. Voilà. Et voilà, donc la fameuse transformation. Petite transformation, Osa. C'est ça. Alors, comment c'est dans le kit de sort cette transformation exactement? Eh ben, gros changement, on l'a annoncé au début. On a essayé en fait de faire une transformation justement en Osamodas chimère qui va un petit peu en fait combiner les anciennes transformations. Alors vous verrez dans le devlog, on a mis quelques planches aussi de recherche qui ont été faites par les chara designers qui sont très sympas. Et donc on a essayé d'explorer un petit peu comment est-ce qu'on pouvait mélanger toutes les créatures pour faire une seule transformation. Et donc voilà, on a gardé plusieurs éléments pour avoir ce côté un petit peu assemblage comme ça, donc avec justement la queue, avec la queue de diable de l'Osamodas, les mains draconiques, les pattes de tofu. Les pattes de tofu, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a aussi? Du coup, il y a les cornes, ouais. Exactement, qui sont plutôt le côté bouffe-tout, pareil, tout ce qui va être les poils sur le corps, qui sont plutôt l'aspect bouffe-tout. Et on a aussi un nouvel élément là. La petite écharpe de fumée. L'écharpe My Hero Academia, comme certains l'ont appelé dans le chat. Et d'un point de vue gameplay, qu'est-ce que c'est exactement cette transformation? Et du coup, c'est une transformation. Alors, il va y avoir, je vous en avais parlé quand on voyait le kit de sort. Il y a deux variantes qui, du coup, vont permettre les deux à Losa de se transformer. Donc, dans tous les cas, vous aurez cette transformation dans votre gameplay. Il y aura une des transformations qui va être plutôt bénéfice des invocations, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'aider vos invocations à mieux tanker, à mieux taper, etc. À survivre. Exactement. Et qui va être aussi le sort qui vous permet d'augmenter votre nombre d'invocations en combat, donc qui va vous permettre de monter temporairement à plus d'invocations que 6, si vous êtes à 6, donc très fort. Et l'autre variante, qui du coup même apparence, mais qui cette fois-ci va être beaucoup plus orientée sur le combat direct, et du coup qui va booster vos dégâts, votre mobilité et votre tanking à vous, et qui va vous permettre de foncer dans la mêlée et de taper plutôt vous-même, ou en tout cas au contact avec vos invocations.
Donc voilà, ça permet à l'Ossa d'avoir quelque chose de plus bestial qui s'apparente finalement à ce qu'on peut avoir un petit peu sur l'Oginac, mais cette fois-ci avec du contrôle. L'Oginac, il a sauté avec une jauge qui monte voilà, avec la rage. Là, l'Ossa Modas, il choisit quand il veut se transformer. Donc c'est une transformation qui va durer 2 tours. Et voilà, il y a d'autres effets un petit peu plus spécifiques. Vous allez voir, du coup, ça change pas mal le gameplay selon quel transfo vous choisissez. Imaginons, pendant cette transformation-là, j'avais 8 points d'invocation. Du coup, j'ai invoqué pour en avoir 8 et je me détransforme. Du coup, je repasse à 6 points d'invocation. Qu'est-ce qui arrive aux invocations qui sont en superflu? Elle reste. C'est fort. Donc exactement, ça permet justement de dépasser cette limitation. Mais par contre, voilà, une fois que votre nouvelle invocation supplémentaire bonus est tuée, par contre, voilà, elle pourra pas être invoquée à moins de refaire la même boucle de gameplay en reprenant la transformation et en réinvoquant. Sachant qu'un des Gob permet également de faire un truc assez similaire. D'autres transformations, si je dis pas de bêtises après? Donc après, est-ce que c'est celle-ci? Alors ça, c'est le découpage de la transfo, encore un peu de making-of. Donc c'est pour voir le principe, en fait. Donc on anime le personnage donc, à gauche pour la transformation. Donc on a le personnage qui tape au sol, le FX qui est en dessous, qui est joué par-dessus pour masquer la transition vers ce qu'on appelle un bone, donc le bone de la transformation. Et ensuite la fin d'animation de la transfo. Donc vous voyez tout dans la case transformation en haut à droite. Et ensuite la détransformation, c'est le même principe. La transfo qui commence son anime attaque pour revenir en skin classique, en skin normal de l'Ossa, avec le FX qui est joué par-dessus pour masquer tout ça. Et la fin d'animation de l'Ossa Modas qui revient à sa fameuse pose boxer. Là, de la classe Voilà. quand même, cette Ouais, transformation. Oui. Ouais, on a mis un petit paquet dessus. J'ai vu que c'est chouette, certains le étaient rendu est contents cool. de pouvoir farmer avec cette transformation. Ouais. Et à vous de tester. À vous de tester, J'avais vu une exactement. question pour parler des couleurs de la transfo. Ah oui. Donc Oui, tout à fait. là, on voit un petit aperçu déjà. Donc en fait, ça a été respecté en fait que les poils suivent la couleur des cheveux de l'Ossa Modas et la peau suive la peau de l'Ossa Modas. Donc là, on peut voir les poils de la créature prennent la teinte blonde du joueur et la peau, donc la teinte caucasienne, on peut dire. C'est vrai qu'on essaie, à un moment, il y avait quelques transformations du genre Sakir Berserk qui prenait pas certaines Oui, couleurs, tout à le Roquet de Lugina qui prenait pas certaines couleurs. Maintenant, on essaie d'uniformiser un C'est petit peu ça. ce comportement. Sur la slide d'après, j'ai fait des tests pour bah, montrer Parfait, un peu. mais Normalement. la transition est nickel en C'est fait. comme, Voilà. comme pour la marque de l'Ossa Modas sur ses invocations, Exactement, pareil, on essaie ouais. de conserver au maximum les Mm. couleurs pour avoir cette identification à votre Ouais, personnage ouais. et aussi pour que entre C'est s'il y a facile. plusieurs Ossa Modas dans le même combat, Ah non. aussi ce soit plus facile de distinguer. Pour le Voilà. spoil. Du coup, couleur bleu schtroumpf. Voilà, Romain, j'ai volontairement pour voir mis quelques en exemples. full bleu pour voir vraiment quelque chose de criard, entre guillemets. Mais sinon, ouais, c'est ça. Donc, on peut voir donc, le Samadas tout bleu donne une créature toute bleue. Et donc, ce qu'on voyait auparavant, donc le Samadas blond avec la créature au poil blond. Donc, tout s'adapte en fait. C'est selon la couleur que vous choisissez pour votre perso initial, ça s'adaptera sur la créature. Malheureusement, j'ai vu qu'il y avait une question sur ce sujet-là. Lors de la création de personnages, vous ne pouvez pas voir exactement à quoi ça va ressembler quand vous serez transformé. On a rajouté la possibilité de voir les objets vivants, voir ce que ça allait donner d'un point de vue couleur, mais on n'a pas encore ajouté ce fonctionnement-là pour les transformations du personnage. Ouais, ça parce que c'est un sort qui saute potentiellement Ouais. tard. Donc, voilà. Oui. Mais ça se discute. Peut-être plus tard. Qui sait. Peut-être. Et là, du coup, c'était des spoils sur quelques sorts. Je crois que tu en Oui, présentes tout à fait. 4. Là, je vais passer très rapidement dessus, Ouais. voilà, un petit peu comme Un de chaque fois. les items tout à l'heure pendant la première partie du live. Voilà, je vous laisse screener et regarder ça en détail. Mais voilà, ça vous donne une petite idée. Donc là, j'ai pris des exemples de sorts, voilà, avec un des sorts basiques qui fait ce que je vous expliquais tout à l'heure, un effet sur toutes vos invoques de protection en l'occurrence, avec des dégâts et du soin sur les alliés. On a un autre sort par exemple du coup sur la voix haut qui est un sort de déplacement qui est assez fun aussi. Idem pour la voix terre et la voix air, ça va être un exemple du sort un petit peu ultime de la voix, qui est le gros sort qui tape fort. Et vous voyez que du coup sur tous ces sorts, on a à chaque fois une synergie avec du coup les invocations. Donc c'est un sort qui va fonctionner normalement sur les alliés. Par exemple, je prends l'exemple de la charge bestiale
qui est le sorter. Voilà, ça vous permet d'avoir un dash sur la cible. Et le petit bonus, la petite interaction sur les invocations, c'est que si vous avez des invocations alignées avec la cible, elles vont être attirées au corps à corps de l'entité que vous ciblez. Et donc tous les sorts comme ça enfin pas tous les sorts, mais une grosse majorité des sorts élémentaires de l'OSA ont cette logique de proposer une interaction particulière avec les invocations pour que du coup tout ça soit un vrai gameplay d'Osa Modas et d'invocateur. Donc voilà, je rentre pas plus dans le détail. Je crois que c'est... Ah non, pardon. Oui, et du coup, coup, c'était la dernière slide. Et ouais, ça, il nous reste quelques exemples là, de sorts du coup pas élémentaires, donc de sorts utilitaires. Donc vous voyez le fameux fouet que vous voyez au centre, qui est du coup voilà, le sort de dommage meilleur élément qui va permettre de pousser la cible de 2 cases avec un coup de fouet et la booster en PM. La laisse spirituelle qui est le fameux retour, mais qui du coup on a misé sur l'aspect plutôt on l'appelle déplacement. à la queue le en mode. Exactement. Donc c'est très fun à utiliser, vous verrez, et ça permet de débloquer pas mal de nouveaux tours intéressants, et on a plusieurs sorts qui ont ce genre de pour les déplacer assez facilement. Exactement. Donc là, il y a vraiment vous invoquez votre zoo, votre animalerie, et vous vous déplacez avec, c'est super stylé. Ça, c'est chouette. Ouais. Et pareil, voilà, la bénédiction animale, qui est du coup un autre sort qui va permettre vraiment de faire tanker vos invocations. Donc j'ai vu la question revenir tout à l'heure sur est-ce que les invocations seront capables de survivre en PVM. On a fait en sorte de donner suffisamment d'outils pour que les invocations soient relativement résistantes de base, mais qu'elles soient faciles à tuer en PvP. Et que par contre, en PVM, si vous investissez justement des sorts de boost et de la protection, vous puissiez les faire tanker. Et pour le coup, j'ai fait vraiment beaucoup de tests en PVM pour voir si ça marchait. On arrive à faire tanker des invocations en PVM. Voilà, faut utiliser les bons sorts de boost, etc. Faut entretenir ces invocations. Du coup, c'est votre rôle d'Osamodas et de dompteur. Mais voilà, ça permet d'avoir un vrai gameplay invocation en combat. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur les stats récupérées des invocations par rapport aux joueurs ? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous dire les chiffres de tête, mais... ou dans les grandes lignes. Ce qui compte, c'est les proportions. C'est que, en gros, les invocations qui coûtent 1 pays vont récupérer 30% de vos stats. Les invocations à 2 pays vont récupérer 60%, et les invocations 3 pays vont récupérer 90%. Donc c'est quasiment 100%. Et sachant que du coup on exploite des nouvelles caracs. Par exemple, il y a certaines invocations qui vont pouvoir exploiter votre portée, et d'autres qui vont pouvoir exploiter les critiques, voilà, par exemple. Donc vous voyez que ça débloque des choses intéressantes. Pour les dommages aussi Les dommages, toujours, pareil, c'est ça. Ça va être du coup 30, 60, 90% des dommages. Donc voilà, donc on a fait en sorte vraiment d'essayer de doser tout ça. On sait très bien qu'il y aura sûrement des ajustements à faire là-dessus. Par exemple, il y a peut-être une des stats qui va devoir être un petit peu moins irritée. Voilà, mais on a la main dessus, donc c'est quelque chose sur lequel on sera vraiment attentif. Mais voilà, comme je vous ai dit en préambule de cette refonte, voilà, on a vraiment essayé de set up tous les éléments pour pouvoir équilibrer facilement la classe. Donc voilà, on s'attend évidemment à ce qu'il y ait des choses trop fortes, des choses un petit peu trop faibles, mais c'est normal. Et on va ajuster ça. Beaucoup de temps pour tester, donc on est quand même confiant sur le fait que la classe soit dans un bon état en termes de puissance, j'entends. Ouais. Sinon, elle est nickel d'un point de vue technique. Pour rappel, sur la bêta, du coup, il y a une zone free loot où vous pouvez créer votre personnage, le passer directement au niveau 200 et soit faire des défis, soit faire du colis, ou vous pouvez aussi vous téléporter directement devant n'importe quel boss du jeu. Donc, si vous voulez tester en conditions réelles, ce sera exactement la situation en bêta que vous pourrez tester à partir du 9. Comment accéder à la bêta ? Eh bien, elle sera accessible à partir du 9 juillet. C'est sur le launcher, c'est un client spécifique. Et vous lancez le client et vous accéderez à un serveur spécifique où vous pourrez faire tous vos tests. Et ça sortira bien en jeu le 22 juillet. Oui, c'est ça. Et donc voilà, toutes les infos qu'on n'a pas données là pendant ce live, histoire d'être un petit peu quand même concis et efficace, vous allez pouvoir retrouver vraiment tout le détail dans le devlog, où vraiment on explique non seulement tous les points un petit peu numériques sur les valeurs de certains sorts, de certains héritages de caractéristiques, etc. Et on explique aussi plus en détail toute la logique, tout l'état des lieux qu'on a fait, toute la réflexion qu'on a eue sur cette refonte, avec en plus plein de visuels super cool, où vous aurez des exemples de sorts, des recherches, comme on disait, sur les animations, sur le chara design. Il est très sympa. Pour la publication, on avait prévu, comme je disais tout à l'heure, à la fin du live, donc vers 17... il est déjà 17h. De toute façon, on va passer à la FAQ, si je dis pas de bêtises. Non, pardon. Il y a des sorts. C'est ce dont tu parlais. C'est juste pour se mettre l'eau à la bouche, voilà. C'est juste des petits gifs avec un sort par élément. Voilà.
Oh non, c'est Je passe encore. En fait, je crois qu'il y a une latence entre le moment où je Ouais. clique. Bref. Du coup, ça, c'est la dernière slide. On pourra laisser sur on vous celle-ci. laisse ça en fond. Ah oui, le devlog, pardon. Le devlog sera publié donc à la fin de ce live, une fois qu'on coupera dans quelques minutes après. Vous pouvez retrouver, non pas tous les détails, où on n'a pas pris une capture d'écran d'absolument tous les sorts du kit Non, de oui, par sort. contre, oui, Et, ça reste un devlog. le meilleur des exemples que vous pouvez avoir, c'est en bêta. Eh bien, on peut prendre quelques questions si vous Ouais. voulez avant de clôturer ce live. Si vous en voyez quelques-unes passer, on est partant. Ouais, on va rester sur l'Osamodas, je pense, du coup. Hein. Oui, bien sûr, on reste sur l'Osamodas. S'il vous plaît, ne posez pas de questions sur d'autres sujets. On va essayer de rester sur celui-ci. Ah oui, prenez pas en compte les dégâts, hein, bien sûr. C'est des dégâts voilà, faits sur nos serveurs locaux avec des faux stuff. Voilà, c'est pas ça les vrais dégâts de la classe. L'Osa en multi En Plus multi, ok. au sens multi-éléments Multi-éléments, ou ouais. Multi-éléments. Ok, ouais, multi-éléments, toujours possible, Ouais. complètement. C'était un truc qui était justement un des points positifs quand même de la refonte d'avant, c'est que le mode multi était vraiment intéressant parce qu'il y avait un côté très hermétique aux voies élémentaires, mais du coup les modes multi permettaient de compenser ça, donc ça donnait vraiment des gameplays sympas. Donc on a essayé de conserver quand même cet aspect où chaque voie, elle est en fait de toute façon c'est ce qu'on fait globalement sur toutes les classes maintenant, c'est ce qu'on essaie de push, c'est chaque voie élémentaire a son identité, son rôle, ses spécialités et elle est viable toute seule en mono. Et on essaie aussi de rendre le plus possible les modes bi, tri et quadruple éléments viables aussi. Voilà, plus versatile au détriment des dégâts. Si vous êtes mono, en effet, du coup, on disait qu'il n'y avait que 2 invocations dans l'élément. Il y a aussi le Gob-Gob qui sera commun à tous, qui a plus un rôle de soutien. J'ai vu une autre question passer. Ah oui, toujours 3 sorts sur chaque invocation. 2 sorts par invocation. 2 sorts par invocation. invocation. Le Gob-Gob, il en a pas 3 ? Ah si, les Gob-Gob. Juste Ouais. les Gob-Gob sont un petit peu particuliers. Ils ont cooldown, PA, Ouais. etc. Un petit peu différents. Ils ont mais ils sont spéciaux, les Gob-Gob. Ouais. Et effectivement, ils ont 3 sorts. Là, je vois une question pour réexpliquer sur les invocations. C'est ça, c'est que si j'ai 6 invoques et que j'invoque 2 cracklers à 3, je n'ai plus d'invoque. Voilà. Donc j'ai 2 cracklers sur le terrain et je peux plus invoquer. Question un peu générale. Combien de temps ça prend à faire une animation de sort ? Alors, une animation de sort, donc, déjà, ça dépend du sort, du GD du sort. Et oui. Et ça dépend aussi du design du personnage. Enfin, là, en l'occurrence, donc si c'est pour un sort Osamodas, donc on a l'animation même du personnage qui prend environ, on se fixe 2-3 jours pour l'animation. Et après, il y a le FX à travailler. Donc le FX, selon la taille du FX, et après, on peut utiliser parfois de la Ré8. Mais sinon, quand c'est du full neuf, on peut mettre pareil 2-3 jours sur le FX, selon sa taille, selon son amplitude, et selon ce qui est demandé aussi au GD. Oui, puis en plus, cette classe-là a toutes ses invocations, donc ça fait. Ouais, c'est il y a sûrement pas la mal de classe la boulot. plus longue à animer, probablement. ouais. Il y a du boulot là. Ouais, il y a eu du Ouais. boulot, ouais. Combien coûtent les Gob-Gob en points d'invocation ? Eux, ils sont à 2. Voilà, c'est 2 points d'invocation, mais du coup, ils permettent de faire des trucs un peu différents. Dont notamment l'effet dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, je spoil pas trop les Gob-Gob. Et s'il y a plusieurs Osa dans le combat, est-ce qu'il y a des interactions entre eux, des relances globales ? Actuellement, il n'y en a aucune. On a laissé chaque Osa complètement autonome, donc il n'y a pas de relance partagée, de choses comme ça. Évidemment, s'il y a des trucs qui paraissent trop forts, on sera attentif et il est possible qu'il y en ait. Mais voilà, pour l'instant, on a envie d'essayer sans parce que le but, c'est pas de. Voilà, le but, c'est de s'amuser. Oui, on n'en met pas de gaieté de cœur généralement. Exactement, des relances ça ne globales. fait jamais très plaisir, hein, mais c'est juste que voilà, si effectivement là les gens s'amusent à jouer 8 Osa avec 6 invoques chacun, On te regarde, Uz. Oui. Et encore, je suis pas sûr que quelqu'un ait envie de faire ça parce que Ça jouer, va faire des combats très longs en plus. très très long. Donc voilà, mais évidemment, on fera attention s'il y a des besoins de nerfs à ce niveau-là. Voilà, on les fera, mais Est-ce qu'il y a un passif sur la classe ? et bah du coup non, plus de passif. C'est ça toute la différence. Mais on a vraiment essayé pour autant de pas du tout justement détruire le skill cap de la classe parce que c'est vrai que l'Osamodas a Le vraiment skill cap, été, qui veut dire qui est c'est dur à traduire en français. C'est la difficulté à la jouer Ouais, c'est ça, ouais. c'est le niveau requis pour jouer à la classe. Oui, c'est une difficulté de 3, je crois. Ouais, c'est ça, actuellement 3. ça doit être du 3 ou 4 de mémoire. Donc là, on essaie de faire quelque chose qui soit beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile à prendre en main, mais qui, quand c'est poussé à fond et quand justement on maîtrise tout le kit, parce qu'il y a des choses à maîtriser, mine de rien, il y a quand même beaucoup d'effets différents. En soi, chaque sort est assez simple, mais c'est plein de petites interactions. Plus il y a aussi tout le jeu autour des invoques, avec leurs effets à elles.
les interactions qu'elles ont entre elles. Donc oui, le seuil de difficulté, ce serait une bonne traduction. Donc voilà, on avait envie quand même de garder ça, ce côté où un très bon OSA, il peut vraiment faire des trucs incroyables, mais ça demande de la maîtrise. Voilà, l'idée n'était pas de casualiser la classe, elle sera évidemment plus facile à prendre en main, c'est le but aussi, elle sera plus facile d'accès, mais les très bons OSA resteront au-dessus de la mêlée. Comme je pense à peu près toutes les classes, on peut le dire. Ouais, tout à fait. ouais. Particulièrement Oui, les oui. classes invocatrices, elles ont généralement Ouais, ouais. un gameplay un petit peu plus poussé. Et on a toujours une invo de base, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a les sorts qui permettent de compenser ça, et les équipements, vous verrez. Il y a de quoi invoquer. Oui, toujours utile en team, clairement. Et justement, à nouveau, on l'a dit, vous allez aussi beaucoup plus facilement pouvoir adapter votre style de jeu si vous voulez jouer un mode vraiment que support. Limite en invoquant pas, mais en mettant que des boosts sur vos alliés, des soins, etc. Du placement, c'est possible. Vous pouvez aussi faire un mix un peu invocation, un peu support. Vous pouvez jouer full dégâts avec toutes vos invos à distance, en mêlée. Vous pouvez aussi jouer en transformation et ne pas invoquer, aller juste en mode avec un mode bourrin mêlée un peu tanky. Ça marche aussi. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités sur le gameplay OSA. Et du coup, il devrait très bien s'en sortir toujours en solo et clairement un bon intérêt en team aussi. Tu me dis si je me trompe, mais dans les nouveaux équipements, il n'y en a pas spécifiques aux invocations. Il y a encore des équipements, par exemple le Montillier de la zone ravageur qui donne deux points d'invocation, des choses comme ça, des éléments, mais il n'y a pas une panneau spécifique full invocation. Non, pas spécifiquement, Il mais y en dans a le quelques. design, voilà, sans rentrer trop dans le détail du design des items, oui, globalement, vu que c'était aussi la dimension Oui, il y en a quelques-uns. Osavora et du coup la refonte OSA, il y a pas mal d'items qui donnent des invocations. Donc clairement, vous allez avoir de quoi faire. On a un peu typé, évidemment, le Theorycraft autour de ça. J'ai vu une question d'un joueur qui dit si vous savez que les combats avec des OSA c'est long, pourquoi vous restez comme ça? Parce qu'on va pas supprimer les invocations des OSA. C'est vrai que c'est une classe, si vous voulez faire du farm ultra rapidement, ce sera pas la classe la plus rapide du jeu. Et encore, ça dépend comment vous le jouez. À nouveau, mais vous prenez la ouais. transformation, vous invoquez aucune invoque, ça va aller vite. Vous utilisez vos sorts de zone et vous allez taper en mêlée. Ou à l'inverse, vous prenez juste, par exemple, une invocation 3, vous mettez un crackler ou un phoenix, ou voilà. Vous boostez que celui-là et ça va aller très vite. Ça va très bien marcher aussi. Mais c'était, enfin, je pense que c'est une évidence et que ce que je vais dire, mais c'était inenvisageable de ne pas avoir d'invocation sur un Osamodas juste parce que c'est long à jouer, quoi. C'est Exactement. partie de la classe, tout simplement. Et c'est là où voilà, cette nouvelle jauge d'invocation permet justement de donner de l'intérêt à ça, à des modes justement avec peu d'invoques et du coup plus fluides et effectivement plus adaptés potentiellement à du PVM où on sait que les gens aiment bien aller vite et pas s'encombrer avec un gameplay invocation. Et donc dans le jeu qui n'a pas bougé pour les invocations et pareil du coup avec des animations vraiment courtes avec des label shots qui arrivent vite donc ça permet quand même d'enchaîner. Ouais. Pareil on sera attentif s'il y a des besoins d'accélérer certains on fera intervenir dessus. Ouais, c'est ça. On avait déjà eu le coup pour la sortie de Unity, certaines attaques qui étaient un peu trop longues sur lesquelles on est revenu déjà. Donc sur le Osamodas, c'est faisable aussi. Ouais. Sur la question, le fait que les invocations 2 soient en variante des invocations 3, ça va dépendre comment vous jouez, mais ce sera pas forcément non plus la meilleure strat de prendre que des invocations 3 à chaque fois, quoi. Oui, exactement. Et du coup, elles ont quand même des gameplays vraiment différents même au sein d'une même voie. Chaque invocation, vous verrez le détail dans le devlog, mais chaque invocation en termes de puissance a aussi son rôle. Typiquement, il y en a qui vont avoir un petit peu plus de placement, il y en a une qui va avoir des meilleurs boosts, il y en a une qui tape plus fort. Donc voilà, ça fait un choix intéressant sur quelles invocations on a envie d'utiliser. Une dernière question et on arrête là si ça te va ? Ouais, très bien. Je l'ai vu plusieurs fois passer. Qu'en est-il des items de classe pour Alors, items de classe, les fameux. Du coup, on a adapté les items. Bon, vous savez que là, on est dans je vais être honnête, on est dans une phase un petit peu de désamour avec les items de classe. C'est compliqué. Vous le savez que c'est compliqué depuis longtemps. Donc là, forcément, on va adapter ça pour que ça fonctionne. On va essayer de faire un truc pas trop fort, pas trop faible non plus. Mais voilà, sachez que soyez pas déçus si c'est pas fou, parce qu'on n'a pas envie de les rendre trop puissants. Et en fait, on essaye aussi de préparer un petit peu le terrain pour une refonte de ces items. On avait déjà évoqué sur un autre live. Oui, sur le live PVP, PVM. Voilà, ces items pour faire autre chose. Voilà, donc n'ayez pas de grosses attentes là-dessus. Je vous cache pas que là, on s'est vraiment concentré sur le kit de sort de l'Osamodas. Et voilà, les items de classe viendront après.
Voilà, c'était la dernière question. Si ça vous va, on va très bien. clôturer ici pour en plus. Il y a certaines questions qui commencent à être vraiment bien spécifiques. On va pas forcément y répondre en live. Je vous invite encore une fois à aller sur la bêta. C'est vraiment l'endroit où ça va être le plus propice pour vous, ou sinon en commentaire du devblog, bien entendu. Ouais, tout à fait. Donc pour rappel, il y a Attendez, deux tester quand même. Oui, bien entendu. Enfin, Ouais. donnez-nous vos premiers retours sur le devlog avec grand plaisir. Oui. Et puis vos retours au gameplay quand vous aurez testé. Tout à fait. Du coup, pour rappel, bêta 9 juillet et ensuite ça arrivera en jeu le 22 juillet. Eh bien écoutez, merci à vous d'avoir été avec moi. Merci messieurs. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cette refonte vous emballe tout Ouais, simplement. On est très quoi. fiers, on a hâte Ouais, que on vous est testiez. content. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours dans le devblog et aussi une fois que la bêta sera lancée. Et du coup, ça conclut le 3e live de la journée. T'enchaînes, toi. Oui. Pour ceux qui seront à la Japan Expo ce week-end, vous pourrez voir sur le stand, pour rappel, sur le stand de Ankama, le combat avec un petit peu modifié du Titan. Et après, ce sera le 9 juillet. Je crois que je l'ai déjà dit que c'était le 9 juillet la bêta. Oui. Ouais, je l'ai déjà dit. Allez, c'est vous. On conclut sur ça. Ouais. Merci beaucoup Merci. et à la Merci. prochaine. Bye.